La République islamique d'Iran a lancé un missile contre Jérusalem et des débris sont tombés sur le mont du Temple, à quelques mètres du dôme du rocher. Et ce n'est pas tout, des fragments de ce même missile sont également tombés sur le complexe de l'église du Saint-Sépulcre et aussi à côté, dans le quartier juif. Cela signifie qu'un missile iranien n'a pas détruit le dôme du rocher, la coupole dorée, uniquement grâce à l'intervention d'Israël. En effet, depuis le début de cette guerre, il y a un peu plus de 2 semaines, l'Iran lance des missiles de façon indiscriminée contre Israël, en ciblant en priorité des zones civiles ainsi que des lieux saints. Qu'ils soient juifs, chrétiens et même des lieux saints musulmans. Depuis le début du conflit, des dizaines de sirènes ont retenti ici à Jérusalem. Cela veut dire que des dizaines de missiles ont été lancés contre Jérusalem, dont beaucoup étaient spécifiquement dirigés vers la vieille ville de Jérusalem. Tout cela ici serait en ruine sans l'intervention d'Israël, plus précisément grâce aux systèmes antimissiles comme le dôme de fer. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. Un missile iranien a été lancé contre la ville, la vieille ville de Jérusalem. Cependant, normalement, ces missiles sont interceptés loin de la vieille ville, à une grande distance de leur point d'impact final. Mais hier, le système n'a réussi à intercepter le missile que lorsqu'il était beaucoup plus proche. J'étais d'ailleurs à Jérusalem, j'ai entendu l'explosion du missile et on entend la différence quand il est intercepté juste au-dessus de la ville. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'interception de ce missile a eu lieu très près de sa destination finale. Et c'est pour cela, et des éclats de ce missile sont tombés sur la vieille ville. Principalement à 3 endroits. Le point principal se trouvait justement au-dessus du mont du Temple. Nous nous trouvons à quelques mètres seulement de la coupole dorée du dôme du rocher. C'est l'endroit où se trouvait le Saint des Saints, le Très Saint. L'endroit où se trouvait l'Arche d'Alliance, le sommet du mont Moria, là où Abraham a emmené le sanctifié, son fils Isaac, pour presque le sacrifier. Nous parlons de l'un des endroits les plus importants du monde. Et à quelques mètres de là, ces éclats sont tombés. Et ils sont tombés exactement à côté du dôme des esprits, qui est la seule partie originale ayant survécu de l'époque de Jésus. Jésus, de l'époque du second temple de Jérusalem, toujours dans la zone intérieure du complexe du temple de Jérusalem. Et on ne peut vraiment qu'imaginer ce qui aurait pu se passer si ce missile n'avait pas été intercepté par Israël. Et il n'était pas le seul, les amis. Plusieurs des missiles ont été dirigés spécifiquement vers cette zone. Nous avons plusieurs vidéos d'interception de missiles justement au-dessus de cette zone. C'est inconcevable ce que la République islamique. Nous avons dit que ces éclats sont tombés sur le mont du Temple à côté du dôme doré, mais je veux que vous continuiez à regarder. Ici, juste derrière moi, on voit un dôme blanc. Ceci est la synagogue Urva, et c'est exactement derrière elle que sont tombés d'autres éclats de ce missile. La synagogue Urva est le cœur du quartier juif, une zone où j'étais juste un jour avant que ces éclats ne tombent. Et c'est une zone où, oui, il y a des gens qui circulent, il y a aussi beaucoup d'enfants qui jouent sur les places et dans les rues. Do bairro que não havia ninguém, que é justamente o único estacionamento do bairro judaico. Et grâce à Dieu, la seule chose qu'ils ont faite a été d'endommager les voitures du parking. Mais le missile ici a failli toucher des zones où il y avait beaucoup de monde, ainsi que sur le mont du Temple. Il a failli toucher le dôme doré, mais il est tombé à quelques mètres sur le côté. Et si on continue à regarder, on arrive à ce bâtiment avec les 2 dômes gris, avec des croix au sommet. Ceci est l'église du Saint-Sépulcre, l'une des églises les plus importantes de Jérusalem et de tout le. Et des éclats de ce même missile sont tombés sur le complexe de l'église. C'est incroyable. Grâce à Dieu, pas sur l'église elle-même, pas sur les dômes,
mais juste à côté, là où se trouve la résidence des prêtres orthodoxes grecs qui font partie des gardiens de l'Église. Les amis, ceux qui gardent l'Église jour et nuit, qui protègent ce lieu saint si important, c'est justement sur leur toit que ce missile est tombé, grâce à Dieu. Il n'y a eu aucun blessé non plus, donc dans aucun des 3 points de chute, il n'y a eu de blessés. Vraiment, est-ce un miracle? Nous disons que par miracle, à quelques mètres près, il n'y a pas eu de gros dégâts à l'église du Saint-Sépulcre. Et vraiment, rien que d'imaginer ce qui aurait pu se passer ici à Jérusalem sans l'existence du système du dôme de fer. Et ma question est, comment se fait-il que ces événements ne fassent pas la une de tous les journaux télévisés, de tous les journaux du monde? L'Iran attaque de manière indiscriminée des zones civiles, comme ils l'ont toujours fait, mais ils attaquent aussi des lieux saints, chrétiens, juifs et musulmans. L'intégrité physique du mont du Temple, du dôme du Rocher, est menacée par l'Iran, et nous avons vu qu'un événement impressionnant a failli se produire. Et donc, en regardant le dôme du Rocher qui est debout en ce moment et qui n'a été épargné que grâce à l'intervention israélienne, mais je me demande, comment se fait-il que ce qui s'est passé ici hier, le 16 mars 2026, ne soit pas crié et proclamé aux 4 coins de la terre? Le monde exigeant le respect de la foi et de la ville sainte. Moi-même, j'habite ici à Jérusalem, mais dans la ville nouvelle. Cependant, j'ai dû venir dans la vieille ville aujourd'hui, même si ce n'était pas prévu. J'étais à la maison avec mes enfants, je les ai laissés avec mon mari et je suis venue ici pour vous montrer ce qui se passe. Parce que nous vivons des jours historiques et cela me choque vraiment de voir à quel point le monde reste silencieux ou ne parle pas des choses dans leur ensemble. Souvent, de nombreuses fausses informations circulent sur ce qui se passe, mais à mon avis, la réalité est bien plus choquante et impressionnante que ce qui se passe actuellement. Et aussi peut-être sa relation avec des événements futurs, l'avenir de Jérusalem, avec l'avenir du monde entier. Et c'est pourquoi j'ai dû venir ici aujourd'hui pour vous dire tout cela, mais je veux aussi vous le montrer. Alors ce que je veux que vous fassiez avec moi maintenant, c'est marcher et nous allons voir exactement l'endroit où une partie de ces éclats de ce missile iranien est tombée. Alors, marchons maintenant à Jérusalem. Derrière moi, 400 camions de terre du mont du Temple ont été illégalement déversés en 1999 comme des ordures. Mais 2 archéologues ont refusé de laisser cela disparaître. Elles ont sauvé la terre et créé le projet de tamisage du mont du Temple. Aujourd'hui, plus de 500 000 artefacts ont été retrouvés, de la poterie du temple de Salomon, des pièces de monnaie de l'époque de Jésus, des fragments d'histoire qui étaient destinés à être perdus à jamais. Vous pouvez maintenant rejoindre cette mission de sauvetage, recevoir de la terre du mont du Temple chez vous et aider à préserver l'archéologie biblique. Scannez le code QR ou rendez-vous sur le lien ci-dessous. Je suis tellement bouleversée par ce qui se passe ici à Jérusalem que j'ai même oublié de faire l'intro de la chaîne. Alors je veux maintenant souhaiter officiellement la bienvenue à tout le monde ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aline de la chaîne Israël avec Aline. Et ce que j'aime faire, ce que nous faisons ici sur la chaîne, c'est montrer l'histoire et surtout l'histoire biblique de Jérusalem. Mais ces jours-ci, sans aucun doute, nous ne pourrons pas parler du passé, mais bien parler du présent, de ce qui se passe en ce moment ici à Jérusalem, et peut-être des répercussions, de l'influence que cela aura sur l'histoire future, sur l'avenir de Jérusalem, de tout Israël et du monde entier. Mais je veux vous montrer où nous sommes en ce moment. Nous sommes au cœur du quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Ici, c'est ce qu'on appelle la place de la Hourva. Musique. Il y a 2 jours, c'est-à-dire avant que des fragments de missiles ne tombent ici dans la vieille ville, j'étais ici et regardez où nous sommes.
On peut voir derrière nous le dôme blanc. C'est la synagogue Urva que nous voyons de loin. Et juste derrière moi aussi, on peut voir la menorah en or. Cette menorah, vous pouvez venir ici tout près pour la regarder. Cette menorah a été fabriquée par l'Institut du Temple. Elle a pour but d'être placée à l'intérieur du troisième temple de Jérusalem. Et précisons bien qu'on ne peut pas croire à toutes les fausses informations qui circulent sur Internet. Toutes les vidéos qui disent que le temple de Jérusalem, le troisième temple, a déjà commencé à être construit. Ou qu'il y a une date précise à laquelle cela va se produire, et la réponse est non. La construction du temple n'a pas commencé, il n'y a pas de date prévue pour que cela arrive, mais ce qui s'est passé, c'est que les instruments, les ustensiles du temple, pour la grande majorité, ont déjà été préparés. Et il y a quelques semaines à peine, cette menorah en or a reçu une nouvelle couche, un nouveau revêtement d'or, parce qu'elle a été fabriquée il y a quelques années et vient de recevoir un nouveau bain. C'est pourquoi on voit comme elle brille et comme elle est vraiment prête. Et en regardant autour de nous, nous pouvons voir beaucoup de personnes circuler ici. C'est même un peu paradoxal parce qu'à première vue, on dirait que rien ne se passe. Mais c'est tout le contraire. Nous vivons vraiment des jours décisifs dans l'histoire d'Israël, de l'Iran et de tout le Moyen-Orient. Mais juste derrière nous, à quelques mètres d'ici, sont tombés les éclats de ce missile iranien. Des morceaux relativement grands sont aussi tombés ici. Alors, nous allons justement faire la marche. Marchons ensemble pour montrer l'endroit exact où le missile est tombé. Venez avec moi. Nous faisons ensemble la marche depuis la Menorah d'or et la synagogue de la Urva jusqu'au parking où sont tombés les fragments, les restes de ce missile iranien. Et volontairement, je ne coupe pas le tournage, je vais laisser la séquence en entier pour que vous puissiez voir que c'est une marche extrêmement courte. Nous parlons de quelques mètres, 1 minute de marche et ici devant nous, pouvons déjà voir le parking. Et nous sommes exactement à l'endroit où l'un des fragments du missile iranien est tombé. Exactement ici, cette voiture noire était garée hier et c'est sur elle que le fragment est tombé. Et au moment où il est tombé, la police est venue et a bouclé tout ce périmètre, car ces fragments peuvent être extrêmement dangereux, ils peuvent contenir des matériaux toxiques et aussi, très souvent, il y a des explosifs à l'intérieur. Donc, pour éviter encore plus de dégâts, la police vient toujours, inspecte la zone, retire tous ces fragments, objets, vérifie qu'il n'y a rien de plus dangereux et ensuite libère la zone. Et cette libération se fait très très rapidement. Vous pouvez voir que quelques heures plus tard, nous parlons de moins de 24 heures après l'incident et toute la zone est déjà pratiquement comme elle était avant. On voit un peu de verre brisé par terre, mais à part ça, on ne voit rien d'autre ici. Et la voiture au-dessus, celle qui a été endommagée, elle est toujours ici sur le parking. D'ailleurs, ils ont déplacé la voiture. Je vais vous montrer si vous voulez. Tout cela est fait parce qu'un des types de bombes que les Iraniens ont utilisé est une bombe qui est illégale dans la plupart des conventions internationales. Ce sont des bombes à sous-munitions. Ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent un missile et quand le missile approche de la cible, il se fragmente intentionnellement en de nombreuses bombes. Des explosifs plus petits et donc au lieu de tomber à un endroit précis, ils se dispersent en de nombreux points et causent beaucoup de destruction. Une bombe à fragmentation ici dans la vieille ville peut vraiment détruire des siècles et des millénaires d'histoire. Mais je veux vous montrer la voiture qui était exactement ici et qui a été déplacée de l'autre côté du parking. Venez avec moi. C'est bon.
Les missiles iraniens doivent parcourir au moins 1200 kilomètres pour atteindre Jérusalem. Et selon la zone d'où ils sont lancés en Iran, cela peut dépasser 2000 kilomètres. Nous parlons d'un missile qui a parcouru plus de 1000 kilomètres et qui a raté sa cible de seulement quelques mètres. À quelques mètres du Saint-Sépulcre, du dôme du Rocher, il est également tombé sur le mont du Temple et ici, dans le quartier juif. Nous voyons vraiment quelque chose d'impressionnant qui s'est produit il y a moins de 24 heures, mais le plus important à retenir, c'est ce qui est écrit dans les psaumes. Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse, c'est pourquoi nous ne craindrons pas le rejet. La République islamique d'Iran, avec ses alliés terroristes, les Houthis, le Hamas, le Hezbollah, ils ne réussiront jamais à nous terroriser ni à nous effrayer, car notre foi ne sera jamais brisée. Même s'ils essaient de nous menacer physiquement, nous pouvons être ici et dire qu'ils ne réussiront pas à détruire notre foi et notre esprit. Et grâce à Dieu, tout ce qui s'est passé ces dernières 24 heures ici à Jérusalem a causé des dégâts matériels, mais aucune personne n'a été blessée. Et nous sommes ici pour demander une prière pour la paix de Jérusalem, comme il est écrit dans la Bible, pour la paix de tout Israël, pour la paix de tout le Moyen-Orient, et que le peuple iranien puisse enfin se libérer des griffes de la République islamique qui le maintient enchaîné depuis 47 ans. Nous prions et souhaitons le bien du peuple iranien et sa liberté. Et que le monde entier devienne un endroit plus sûr et meilleur. Dès que la République islamique et les ayatollahs tomberont, et si Dieu le veut, ce sera bientôt.